Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le 82. Alors je suis rentré avant-hier de vacances, donc ça c'est bien, j'ai pu me reposer. Bon par contre je suis sorti hier soir, donc forcément on va dire que ça compense. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi c'est Kaiser News Flash, donc on va parcourir l'ensemble de l'actualité crypto mais assez rapidement sans trop s'attarder. Donc on va voir les actualités, on va voir les cryptos qui performent, les cryptos tendances, les cryptos à potentiel, l'analyse graphique. Et voilà, et je vous propose donc de démarrer maintenant. Allez c'est parti. Ah oui, alors petite dédicace tant que j'y suis. Donc hier soir, comme je vous l'ai dit au préambule, je suis sorti avec un groupe, une communauté qui s'appelle les GG Crypto. Alors je suis tombé un petit peu sur eux par hasard en recherchant une soirée. Donc je suis tombé sur cette communauté qui avait du coup une soirée hier soir sur Paris. J'y suis allé, c'est vrai que c'était extrêmement sympa. La communauté, c'est vraiment des passionnés de Web3 qui viennent de tout horizon. Donc c'est toujours très agréable un peu d'échanger avec des gens comme ça. Et il y avait également donc des porteurs de projets qui sont venus présenter voilà, leurs projets. Donc on avait Summit.io, on avait Wakweli, on avait Cross the Edges, on en avait d'autres également. Donc je vais voir, peut-être que si j'ai le temps, je ferai une vidéo par rapport à ça, mais j'ai déjà une vidéo sur le feu avec Smartdex, la fameuse. Donc je suis en train déjà de travailler dessus, donc je verrai après si je pourrais présenter un ou deux projets à la rigueur. Mais tout ça pour dire voilà, si vous avez l'occasion aussi, essayez de participer à des événements Web3. C'est très instructif et vous rencontrez plein de belles personnes. Et d'ailleurs, petite dédicace à Minté, c'est la personne qui a créé ce groupe. C'est vrai que la communauté est une communauté qui est bienveillante et vraiment assez sur la technologie. Donc voilà, petite dédicace à Mint. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, le Bitcoin est à 29 852 dollars. D'ailleurs, il a un petit peu retracé parce que lorsque je suis parti en vacances, il était à 30 252 dollars. Donc, il a un petit peu perdu. L'Ethereum, lui, par contre, c'est l'inverse. Il a gagné. Là, il est à 1895 dollars au lieu de 1864 dollars lorsque je suis parti en vacances. Donc la capitalisation au 17 juillet 2023, donc c'est-à-dire la journée d'hier qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire à 1 heure du matin, lorsque j'étais dans un bar, eh bien elle est de 1252 milliards de dollars. Donc ça veut dire que entre aujourd'hui et la date à laquelle je suis parti en vacances, on a gagné 40 milliards de dollars quasiment. Donc c'est quand même pas mal du tout. Donc ça c'est évidemment hein, les retombées de l'affaire XRP, donc on va le voir juste après. Donc par rapport à la journée d'hier, du coup, on a retracé de 0,55%, le Bitcoin de 0,79%. Ici, donc ce qu'on peut voir, c'est que l'Ethereum, lui, a retracé de 1%, et les altcoins en général, c'est-à-dire les cryptos moins le Bitcoin et l'Ethereum, eux, ont progressé de 0,03%. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le Bitcoin a sous-performé par rapport aux altcoins de leur globalité, donc la dominance du Bitcoin a retracé, ce qu'on peut voir ici. Alors effectivement, hein, ici nous sommes en vision d'ailleurs hebdomadaire, je vous le dis. Donc toute la semaine où j'étais en vacances, on a eu un beau retracement de notre ami le Bitcoin, encore une fois affaire XRP. Donc là maintenant ça se stabilise. Ici on va voir ce que ça va faire d'ailleurs. On devrait commencer un petit peu à latéraliser après. De toute façon c'est toujours pareil, hein, après une baisse comme ça, soit on latéralise, soit on reprend un petit peu pour corriger. On verra bien. En tout cas, c'est de bon ton, hein, et le marché global crypto a pris des capitaux. Et en plus, la dominance du Bitcoin a baissé. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut quelque part. Parce que nous, on veut qu'il y ait toujours plus de capitaux dans le marché des cryptos, mais que la dominance du Bitcoin baisse. On ne veut pas un transfert d'argent entre le Bitcoin et les altcoins. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des capitaux dans le Bitcoin et de nouveaux capitaux qui arrivent dans les altcoins. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Donc voilà, franchement c'est une bonne nouvelle. Donc continuons ainsi. Côté sentiment crypto, le fameux Fear and Greed. Je vais juste regarder par rapport à la date où je suis parti en vacances. On était à 55 et là nous sommes à 56. Magnifique envolée hein, de 1 point. Donc globalement, hein, il y a une petite euphorie côté investisseur. C'est pas non plus les grosses euphories, forcément, parce que d'ailleurs le marché a bien retracé. À un moment donné, c'est vrai qu'il a bien pumpé, il a retracé derrière. On a toujours notre chape de plomb. Mais ça, on le dit depuis très longtemps. Hein, il y a des grosses résistances au-dessus du Bitcoin. Résistances qui vont être extrêmement difficiles à passer. C'est des résistances long terme. On a le haut du nuage hebdo, on a le nuage mensuel. On va le voir tout à l'heure, mais c'est des grosses résistances. Donc ça va pas se passer comme ça. Hein, donc franchement, ceux qui disaient enfin, to the moon, je vous ai dit, hein, on va latéraliser pendant encore pas mal de temps. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, des hauts, des bas, mais ça va être un range en fait. Un range jusqu'à quand? Jusqu'à mai-juin 2024, où là on devrait avoir un début de bull run. CF le Rainbow BTC, CF ma vidéo de vendredi dernier. Donc là, pour le moment, donc petite euphorie, très bien. Attention, hein, je vous le rappelle à chaque fois, mais je vous prépare pour le bull run. Lorsqu'on aura une grosse euphorie, là, comme ça, c'est là qu'il faudra vraiment commencer à vendre. Hein. C'est quand les particuliers et quand le retail se met à acheter que nous, il faut qu'on vende. Ça, c'est impératif pour ne pas se faire avoir pour le prochain bear market. Mais nous n'y sommes pas, on n'a même pas encore notre bull market. Donc, patience. Côté
évolution de notre fameux Fear and Greed. Donc on peut voir que notre trendline, toujours pareil, hein, alors nous sommes d'ailleurs un petit peu remontés, hein, vous voyez ici on était là au 50, maintenant on flirte plutôt avec les 55, 56, hein, on a relevé un petit peu notre niveau de trendline, donc ça c'est pas mal. Voilà, c'est pas l'euphorie, mais la petite euphorie est de mise. Voilà, les investisseurs sont globalement confiants. Bon, après, il y a effectivement le marché traditionnel hein, qui marche bien également. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Mais voilà, les cryptos, en tout cas, c'est pas mal du tout. Passons maintenant à l'analyse graphique, les amis. Alors, comme d'habitude, nous avons le Bitcoin en haut, vision daily. L'Ethereum en bas, vision daily. C'est le vendredi qu'on est en vision hebdomadaire. Là, on est en vision donc journalière. Donc, concernant le Bitcoin, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, regardez un peu la précision ici. Niveau qu'on avait repéré qui correspond à la SSB de notre fameux nuage hebdomadaire. Ici, là, les fameux 31 848 $. Alors, ce niveau-là, on l'a touché. Ça, c'est parfait. On n'a évidemment pas réussi à le passer. Ça, je vous le dis depuis pas mal de temps. Ça va être une résistance qui va être extrêmement complexe. Et même si on arrive à la passer, derrière, on a celle-ci en snipe. Donc, je peux vous le dire que ça va être compliqué. Ça va prendre du temps. Mais le temps, on en a. Ça tombe bien. Hein, mai 2024. Donc, on ne va pas la passer comme ça. Donc, en tout cas, on a quand même effleuré. Alors, pour rappel, hein, il y a... Les birs tiennent la zone, donc forcément, dès qu'on touche le niveau, il y a des ordres de vente qui se déclenchent, donc forcément, ça fait baisser le cours de notre ami le Bitcoin. Donc on a quand même pas mal retracé. On est passé d'ailleurs hein, sous la Kenjun Daily, la Teikan Daily, il faut le savoir, hein, ici et ici. Donc on a encore, qu'est-ce qu'on a maintenant comme support par rapport à ça? Alors on voit qu'on a ce support-là qui est pas mal, hein, celui-ci, hein, les 29 950, bah, là où nous sommes d'ailleurs, hein, pile poil, tac. C'est un niveau qui a pas mal réagi avec la Lagging Spine, donc les clôtures vision passée, hein, je vous le rappelle, ou la Shiku Span, pour certains, ça dépend. Donc ici, ça a travaillé, ici, donc là, je pense que ça va travailler aussi, ça pourrait rebondir, hein. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on revienne un petit peu titiller vers le nord, hein, toujours titiller, on refoule, etc. Mais ce qu'on peut tout à fait faire aussi, et d'ailleurs, j'ai pas bon, on verra, mais ce qu'on peut tout à fait faire, c'est revenir ici, toucher notre fameux nuage daily là, qui va faire également office de support, surtout qu'on a un bon plat qui est ici là. Donc on peut venir le retoucher, refaire un espèce d'overlap et reprendre de l'amplitude pour aller attaquer avec plus de force notre résistance, c'est tout à fait possible. Entre les deux, mon cœur balance, hein, franchement, j'ai pas vraiment, voilà, voilà, pour moi, le range, il est entre les 31 800 et le nuage daily. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, je ne peux pas vous donner vraiment une orientation, c'est vraiment au doigt mouillé, donc peu importe. C'est le marché qui va décider, comme disent tout bons traders, une fois qu'ils ont tort. Donc bref, voilà, le range, en tout cas, il devrait être ici, hein, si je ne me trompe pas. Côté Ethereum, quant à lui, alors l'Ethereum, il a moins retracé que le Bitcoin. Là, c'est pas le cas, là, on a eu un avalement pas ici. Alors, on est venu quand même toucher chirurgicalement d'autres niveaux, hein, on l'avait bien noté celui-là, 1870, niveau plutôt long terme, moyen terme, ici, sur lequel vous pouvez voir que la lagging spine est venue se frotter pas mal de fois, hein, tac, 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 ici, ici, voilà, donc là, on est revenu toucher ici chirurgicalement. Pour moi, c'est tout à fait probable hein, qu'on redescende sur ce niveau-là pour après repartir derrière. Pareil, hein, pour moi, il n'y a pas vraiment d'obstacle pour l'Ethereum à aller plus vers le nord. J'en vois pas. Alors effectivement, il est encore lié au Bitcoin. Donc s'il y en a un qui tousse, l'autre tousse aussi. Mais l'Ethereum, il pourrait essayer maintenant de se démarquer un petit peu. Pourquoi pas, on verra. Au pire, si jamais ce niveau-là casse, on a le nuage daily qui devrait pouvoir faire office de support. Attention, on a quand même des twists. Hein. Ici, vous voyez. Alors là, ça va, on a passé le twist. Là, on ne l'a pas passé. Attention, hein, ça c'est une zone de faiblesse. Le twist aspire les prix. Soit va dessous, par contre, c'est pas pareil. Là, on serait en baisse court terme. Hein. On est sous la Teikan, sous la Kejun, sous le nuage. Bon, la lagging spine, pour le moment, elle est encore dans le nuage daily, mais si elle vient dessous aussi, alors là, on devrait repartir un petit peu toucher ces niveaux-là. Mais on n'y est pas. Pour moi, il y a quand même la probabilité d'aller au nord est beaucoup plus importante. Donc, pas de panique, les amis. Côté calendrier économique, GDP 6,3%, ok, ça c'est bon, ça c'est bon. On a le CPI. Le CPI, c'est l'inflation, hein, je vous le rappelle, hein, côté Europe. Hyper important à suivre. Hein. On table sur 5,5. Espérons qu'on va être dans les clous. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Après, pour rappel, hein, les taux et encore les taux. La Fed va nous annoncer si elle augmente ou non les taux le 26 juillet 2023. Est-ce qu'elle va les augmenter ou pas? Moi, je pense quand même que le marché a pricé une augmentation des taux de 0,25. Nous verrons bien. Bon, la BCE, à mon sens, ça va également augmenter les taux. Bon, voilà, déjà, on va analyser l'inflation hein, qui aura lieu du coup demain à 11 heures. Attention, hein, par rapport à ça, on pourrait avoir une volatilité sur notre marché, même si la volatilité sera plus contenue que, évidemment, par rapport à l'inflation aux États-Unis. À suivre aussi un initial jobless claim. Hein. Donc ça, c'est tout ce qui est les chômeurs hein, qui pointent aux assédiques aux États-Unis. Donc ça, il faut quand même le surveiller. Hein. C'est quand même un indicateur qui est très important pour la Fed. En tout cas, il est vraiment scruté. Pour le reste, donc le taux de la Fed, j'en ai parlé. BlackRock, bon bah BlackRock, je vais le laisser là parce qu'il y a toujours l'ETF qui est en cours Bitcoin. Hein, bien évidemment. Alors c'est pas l'ETF, c'est le Trust Bitcoin
qui est en cours. Il a été retoqué une fois par la SEC, la demande est repartie. Du coup, là, la SEC essaie de prendre un peu son temps, mais je pense qu'il va être obligé d'accepter, hein. Surtout que maintenant, du coup, avec le procès Ripple versus la SEC, donc Ripple, vous avez tous entendu dire que Ripple, finalement, ne serait pas un securities. Attention, pour le retail, pour les particuliers, ce n'est pas le cas pour les institutionnels. Là, par contre, il y a faute de la part de Ripple aux yeux de la justice, donc sanction à venir, sûrement une énorme amende, etc. Mais par contre, pour les particuliers, ce n'est pas un securities. Donc, qu'est-ce que ça implique, les amis? Que les exchanges ont le droit de proposer l'UXRP. D'ailleurs, ça n'a pas loupé. Juste après, il y a des exchanges qui ont reproposé l'UXRP à la vente alors qu'ils l'avaient retiré. Je pense notamment à Coinbase et autres. Donc, voilà, ça c'est une excellente nouvelle. Alors évidemment, tout n'est pas rose, hein. Il y a encore ce côté institutionnel qu'il faudra traiter, mais c'est quand même un retour de flamme pour la SEC. Du coup, Coinbase va pouvoir se servir de tout ça par rapport aux reproches qui sont faits par la SEC à Coinbase, ce qui facilite du coup les affaires de BlackRock aussi, parce que pour rappel, il y aura une association avec Coinbase pour le Trust ETF qui va être mis en place. Donc voilà, tout ça, voilà, la SEC recule, hein, par rapport, je pense, aux intérêts économiques et par rapport à BlackRock, hein, qui veut vraiment avoir son trust Bitcoin. Donc forcément, il y a un jeu de vase communicant là-dedans. Donc la SEC recule, mais je pense qu'elle aura quand même des compensations financières importantes de la part des grands acteurs crypto. On suivra ça évidemment tous ensemble. Je vous ai mis également ici une petite ampoule avec plus 10%. Ça, c'est pour mes amis miners, dont je fais partie d'ailleurs. Effectivement, hausse d'électricité en France de 10% qui va arriver, je crois, à côté du 1er août. Ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. La rentabilité, déjà, pour le minage, elle est vraiment pas top. Encore 10% d'électricité en plus. Ça, ouais, ça c'est pas terrible, là. Bon, bref, voilà pour les nouvelles. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Il y a Binance aussi. Il y a une fuite des cerveaux Binance. 1000 salariés qui ont été remerciés ou qui ont d'eux-mêmes quitté Binance. Donc, ça va pas très bien pour Binance en ce moment. Mais bon, espérons que ce soit une mauvaise passe, hein. Franchement, Binance est un acteur incontournable du secteur crypto. Moi, je suis pas trop pour non plus qu'ils disparaissent, hein. Je pense qu'ils devraient s'en remettre. Bon, en tout cas, ils ont un patron qui tient la route. Bon, espérons qu'il saura trouver les ressources nécessaires pour rester dans le game, hein, tout simplement. Allez, je continue parce que pour rappel, c'est un flash. Faut pas que je tarde trop dans ma vidéo. Alors ici, le top 15, pour rappel, hein, on prend les 15 meilleures cryptos et on regarde un petit peu comment ça fluctue. Je trouve qu'analyser les 15 plus grosses capitalisations crypto est assez représentatif du marché crypto en général. Alors je vous mettrai en post-prod l'état des 15 plus grosses cryptos juste avant que je parte en vacances, comme ça on pourra faire un petit comparatif. Donc moi je l'ai sous les yeux, donc je triche un peu. Donc le Bitcoin, pas de changement, l'Ethereum également, la capitalisation est à peu près similaire, un petit peu moins d'ailleurs pour le Bitcoin, hein, 584 milliards de dollars versus 585 milliards de dollars quand je suis parti. Par contre, c'est l'Ethereum qui a pris 6 milliards de dollars en plus, donc bravo à lui, ça c'est top. Côté Tether, pas de changement. Le XRP maintenant il est quatrième alors qu'avant il était sixième. Donc belle progression du XRP. Donc ça, je vous en ai parlé, c'est la résultante qu'on a eue par rapport au procès XRP versus SEC. Donc globalement, le XRP quand même qui s'en sort vainqueur. Donc forcément, ça s'est tout de suite retrouvé au niveau de son prix qui était à 0,47 centimes lorsque je suis parti, qui est maintenant à 0,74 centimes, donc plus 50% d'augmentation. Bravo à ceux qui avaient anticipé cette victoire du XRP dans le procès. Donc voilà, une belle augmentation du token. Derrière, donc du coup, le BNB, lui, est passé de la 4e à la 5e place. USD Coin, ça n'a pas changé. L'Udostake et TH non plus. On est toujours à des montants qui sont très très élevés. Le liquid staking, ça marche énormément. Le Cardano est toujours 8e. Par contre, le Cardano, il a pris 1 milliard de dollars en tout. Le Cardano ici, là, lui, il pumpe bien, hein. Donc c'est comme il y a un grand delta avec le 7e, on le voit pas bouger de place, mais en fait, il prend vraiment de la valeur. Ça, c'est intéressant. L'écosystème fleurit autour de Cardano. C'est pas la première fois que je le dis. Mais du coup, là, de façon insidieuse, il augmente un peu sa capitalisation. Le Solana, c'est lui qui a le plus progressé depuis mon départ. Nous étions à 8 milliards de dollars. Maintenant, nous sommes à 10,7 milliards de dollars. Énorme explosion du Solana. Alors attention quand même, hein, j'entends beaucoup dire oui, le Solana c'est l'avenir, ça va performer, tout, ça va tout détruire. Le Solana s'est pris quand même un sacré retour de flamme, hein, une sacrée baisse, hein. Quand on baisse de 98%, 97% derrière, même si on reprend 5, 7, 8%, on repart du bas, vous voyez, quand on réaugmente. Donc il y a encore du chemin à faire pour Solana pour rattraper ses niveaux d'antan. Donc voilà, et puis il y a également pour moi, hein, le Solana a encore ce gros problème, est-ce qu'il va tenir la charge lorsque nous serons en bull run? Moi, quand j'utilisais du Radium, etc., je suis désolé, mais à chaque fois, ça frisait. On ne pouvait pas l'utiliser, en fait, la chaîne. Vous voyez, et il y avait beaucoup de bugs. Donc, est-ce qu'ils ont réussi à réparer ça? Je vois pas trop de nouvelles passer sur Solana. En tout cas, je l'espère.
Bon, c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup de potentiel, hein, elle est encore dans le cœur des gens, voilà, elle va pouvoir, à mon avis, encore progresser, mais attention à ce problème qu'elle a, hein, ce problème au niveau de la scalabilité, affaire à suivre. Le Dogecoin a perdu une place, mais il se maintient quand même. Il a même gagné quelques millions, ce qui fait toujours plaisir, malgré le fait que Elon Musk le délaisse un petit peu. Alors c'est Polygon. Lui, Polygon, il a bien augmenté. On passe de 6,2 milliards à 7,2 milliards. Il s'est pris 1 milliard. Bravo. Effectivement, Polygon, il est vraiment top. Bon, après, vous avez tous compris qu'il va être rebrandé. Il n'y aura plus le Matic, ça sera le Pol à la place. C'est vrai que Polygon, c'est un layer que j'utilise énormément. Donc voilà, après s'ils peuvent également redéfinir un petit peu la DeFi, refaire du staking intéressant dessus, ça pourrait être quand même pas mal pour l'écosystème. Tron toujours bien placé, un Tron deuxième TVL, hein, je vous le rappelle quand même, hein, après Ethereum. Hein. Donc pas mal Tron. Hein. Alors Tron, lui, il a un petit peu progressé, mais pas beaucoup, hein, de 200 millions. Le Litecoin, lui, il a perdu le Litecoin, hein, il a perdu 1 milliard à peu près, enfin non, il a perdu 500 millions. 500 millions, bon, c'est vrai qu'on attend toujours nos fameux ordinals sur le Litecoin, on en a pris, mais bon, pour le moment, il n'y a pas de marketplace, donc bon, espérons que ça arrive quand même un jour. Le Polkadot, lui, le Polkadot, il a augmenté encore de 300 millions, c'est pas mal. Par contre, il a perdu une place, il est maintenant 14e. Mais Avalanche arrive dans les 15 plus grosses capitalisations au détriment du Bitcoin Cash. Alors, ça reste quand même des petites capis, enfin petites, 4,965 milliards de dollars. Donc, il doit être dans un mouchoir de poche avec le Bitcoin Cash. Donc en tout cas, bravo. Donc sinon, celles qui n'ont pas bougé, c'est Polygon qui n'a rien fait sur la journée d'hier. Par contre, Solana a quand même perdu 4%. Et pour le reste, XRP a perdu 3%. Alors ça corrige quand même XRP, hein, il est monté à 0,91, 92, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, par rapport, donc grosso modo, globalement, depuis mon départ en vacances, les cryptos ont quand même pris en capitalisation. C'est la raison pour laquelle on a vu dans la capitalisation globale du marché qu'il y a eu des fonds qui sont arrivés au sein de l'écosystème. Donc ça, c'est vraiment très bien. Le Bitcoin, lui, a un petit peu perdu et donc ça veut dire que les altcoins ont engrangé une majeure partie de ces fonds. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Il faut que ça continue comme ça. Donc voilà, pas de problème à date. Je vous propose de continuer avec les tokens qui ont le plus performé sur la journée d'hier et sur les 48 dernières heures et les 7 derniers jours. Pour rappel, ces tableaux, hein, ce n'est pas un bête classement par rapport au prix, hein, pas du tout. Il y a un indicateur qui a été créé exprès pour l'ensemble de ces tableaux. L'indicateur, il prend à la fois les fluctuations au niveau du prix, les fluctuations au niveau du volume et au niveau du classement de chacune des 2000 cryptos. Et à partir de là, chaque crypto a une note par rapport à l'ensemble de ces métriques qui sont pondérées. Hein. Le prix n'a pas la même valeur que le rang, par exemple, ou que le volume. Donc on obtient un classement et c'est par rapport à ce classement que ces tableaux sont générés. Pour rappel, volume minimum, les amis, 50 000 dollars. Ceci pour éviter les faux pump and dump et autres qu'on pourrait avoir. Il faut qu'il y ait quand même un volume assez conséquent. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, les volumes token vert et plus grosses capitalisations, on va jusqu'à 250. Attention, 75% minimum du portefeuille pour ces tokens, c'est ce qui est le moins risqué, tout en sachant que c'est quand même risqué les cryptos, je vous le rappelle, et je vous le redis. Alors, en 1, nous avons Constellation. Constellation qui a pris 23%. Alors, Constellation, c'est évidemment un réseau qui est décentralisé, qui est sécurisé, qui est interopérable, multi-blockchain, etc. Alors, il est représenté en fait sous forme de DAG. En fait, nous avons un layer 0 qui va être vraiment la base pour tous les autres protocoles qui vont être construits autour de lui. C'est l'équivalent, par exemple, sur Internet, on a HTTP, et ben, sur Constellation, on aura HTTP. Et en fait, cette couche, layer 0, elle est construite sur la forme de DAG, de Direct Acyclic Graph, pour ceux qui connaissent, ce qui permet vraiment une scalabilité infinie du système. Donc, c'est assez intéressant comme architecture. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail dans l'architecture, mais on peut avoir des sidechains qui viennent par-dessus le layer 0 et tout ça. C'est assez chiadé, hein. C'est vraiment basé sur les graphes acycliques, donc c'est intéressant aussi. Et donc ceux qui ont créé Constellation vont proposer un kit de développement Web3 pour toutes les sociétés qui veulent Web3iser leur business. Donc on aura plein d'outils pour faciliter le lancement de sa propre blockchain avec le token qui est associé. On aura des vidéos explicatives sur voilà, comment créer les tokenomics, comment créer son white paper, comment créer sa propre communauté, comment obtenir des financements, comment gérer les KYC, comment être conforme à la régulation, etc. Pas mal, 23%, à surveiller, Constellation. Ensuite, on a Stepn qui a pris 22%. Stepn, pour rappel, c'est un move to earn. Il revient assez fréquemment d'ailleurs en ce moment, hein, donc c'est pareil, hein, plus vous bougez, plus vous courez, plus vous marchez, plus vous allez être récompensé avec des rewards. Alors effectivement, derrière, il y a tout un écosystème de NFT. Si vous achetez un NFT sous forme de chaussure, elle aura des particularités qui vous permettra de gagner encore plus quand vous marchez, etc., etc. Plus le NFT est cher, plus vous gagnerez des rewards
etc. Donc c'est vraiment une très très bonne idée, hein, le Move to Earn, c'est vraiment top. Ensuite, on a Celo qui a pris 14%. Alors Celo, ça c'est une blockchain qui était EVM compatible, carbone négatif d'ailleurs, et Proof of Stake. Alors maintenant, ce qui va se passer, et je pense que c'est pour ça qu'elle a pris quelques pourcentages, ils vont migrer vers un Layer 2 Ethereum en fait, tout simplement. Et ceci pour une raison qui est super simple, pour profiter de la sécurité de la blockchain Ethereum, bien évidemment, tout comme les autres Layer 2 le font, hein. Donc je trouve que c'est une excellente idée, hein, cette intégration plus forte avec Ethereum. Donc Celo, pour rappel, hein, ça consiste à faciliter les paiements mobiles et les transferts d'argent pour les personnes notamment qui sont non bancarisées. Et ça propose également un stablecoin qui est adossé au dollar, le Celo Dollar. Ensuite, sur les 48 dernières heures, on a le Roll Bitcoin qui a pris 33%. Pareil, le Roll Bitcoin, ça c'est jeux sportifs, jeux d'argent, etc. Donc c'est quelque chose qui a toute sa place dans les crypto, je le dis toujours, mais effectivement, ça fait longtemps qu'on le suit d'ailleurs, hein. Ça fait longtemps que je l'ai snipé, hein, l'euro Bitcoin. Comme quoi, ça c'était un coin, on l'a vu passer par toutes les étapes, hein. Il est passé du rouge à orange au vert. Donc voilà, maintenant il est dans le vert. Très bien, il a encore pris 33%. Constellation, j'en ai parlé, Celo également. Et sur les 7 derniers jours, l'euro Bitcoin qui a pris quand même 108%. Bravo à lui, hein, franchement. En Constellation également. Et nous avons un Inch, tiens, qui a pris 33%. On ne le voit pas souvent, un Inch. Il a repris 16 places, il est 102e, bravo, hein. Un Inch pour ceux qui ne savent pas. Alors c'est quand même assez connu, un Inch, hein. Ça c'est un agrégateur de DEX, hein. Donc moi j'appelle ça un métadex. C'est-à-dire que grosso modo, avant on avait plein de DEX, on devait aller voir sur chaque DEX quel était le meilleur swap possible en termes de frais, tout simplement, et de taux de change. Et derrière, il y a eu un Inch qui a été créé qui permet justement d'agréger tout ça et d'obtenir directement. Ça nous évite de faire la recherche finalement manuellement pour chacun des DEX. Donc ça c'est vraiment parfait, un Inch, et il a pris 33%, donc bravo. Voilà pour donc les tokens de capitalisation 1 à 250. Continuons les amis, continuons. Maintenant, capitalisation 251 à 800. On commence à rentrer dans des cryptos qui sont un petit peu risqués, voire pas mal risqués, un risque élevé. Faites attention, pas plus de 15% dans votre portefeuille. Nous avons quoi? Nous avons Moon. Moon qui a pris 40% sur la journée d'hier. Donc ça, c'est un jeton ERC20 qui a été lancé par Reddit, hein, que beaucoup de personnes connaissent. Et finalement, ce jeton-là, il sert à insensitiver les personnes qui participent au groupe de Air Cryptocurrency. Donc je trouve que c'est un bon moyen, hein, franchement, d'animer un groupe, hein. Les personnes qui écrivent, les personnes qui rédigent, les personnes qui lisent, etc. recevront des tokens. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on a Kin qui a pris 14%. Donc il existe un écosystème, l'écosystème Kin. Et pour tous ceux qui contribuent à cet écosystème, les créateurs, les développeurs, les utilisateurs, etc., alors ils vont être récompensés en jetons Kin. Donc je trouve que c'est un cercle vertueux, hein, récompenser les développeurs par rapport au travail qui a été fait pour faire vivre un écosystème, un peu comme Arkway, hein, le dernier token, là, la dernière pré-sales en vente sur CoinList. C'est parfait, tout le monde est content et tout le monde s'y retrouve. Akala, 29 places en plus, il est 403e, 12% au niveau du prix. Donc pour rappel, Alcala, c'est une plateforme DeFi sur le réseau Polkadot, donc c'est un DEX, il permet le swap, il permet le bridge, le staking, le earn, etc. Et il propose également le stablecoin qui est le AUSD et qui lui est adossé non pas sur un actif mais sur un panier d'actifs. Et ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien aussi, hein, quand il y a la notion de panier d'actifs, ça permet de limiter les fluctuations ou par rapport s'il y en a un qui les pègue, mais les autres peuvent maintenir à peu près à flot la valeur finalement du stablecoin qui a été adossé à ce panier-là. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc en tout cas, ça plaît parce qu'il a pris 12%. Ensuite, sur les 48 dernières heures, Cryptocurrency Moon, ça j'en ai parlé. Aleph Im, tiens, Aleph Im, j'en avais parlé aussi de celui-ci. Il a gagné 109 places, 748, 30% en plus sur les 48 dernières heures celui-là. Ça, c'est un cloud qui est décentralisé, bien évidemment, et qui permet l'indexation, bon, c'est normal, mais également le stockage des données hors chaîne depuis plusieurs blockchains. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi de le signaler. Et lui, il a pris 30%. Et puis on a District, hein, encore lui, qui a repris 61 places. Ça marche pas mal, hein, 17%. Pour rappel, ça c'est vraiment basé sur l'écosystème Ethereum. Et ça regroupe du coup des communautés, des places de marché, bref, tout un univers qui est autonome et qui s'auto-entretient. Et donc voilà, c'est pas mal aussi, ça il a pris 17%. Sur les 7 derniers jours maintenant, on a RocketX Exchange qui a pris 189%, c'est pas mal, hein, franchement. Alors ça me fait passer un peu à 1 inch, c'est un agrégateur de DEX. Voilà, du coup c'est un métadex, hein, un peu comme 1 inch, donc multi-chaîne, etc. Ensuite, on a Air Cryptocurrency Moon, ça j'en ai parlé, et District 0x, j'en ai parlé également. Allez, on passe maintenant au token Red, les amis. Red is dead. Alors, capitalisation 801 à 2000, évidemment très risqué. Avançons, Sperax. Alors ça, Sperax, c'est un token que je vous avais présenté comme token à potentiel, hein, dans les Kaiser News, la page d'après. Donc lui, il a pris 15%, pas mal, Sperax. Ça, c'est un protocole qui permet l'émission d'un stablecoin algorithmique sur Arbitrum.
Donc pour les holders, je crois qu'il y a 11% de rewards. Alors effectivement, c'est algorithmique, donc attention, on a tous en tête l'UST, hein, on a perdu quelques plumes. Donc je pense quand même qu'ils se sont basés sur les échecs de l'UST pour bâtir un nouveau stablecoin algorithmique sur Arbitrum. En tout cas, pour le moment, ça marche pas mal, plus 15%. Polaris Share qui a pris 13%. Ça, c'est une plateforme décentralisée de partage de contenu sur Ethereum. Alors forcément, les contributeurs sont récompensés à chaque fois qu'ils publient quelque chose. D'ailleurs, je crois que les lecteurs également. Donc pareil, hein, maintenant on en voit de plus en plus ces plateformes sociales décentralisées qui récompensent ceux qui les font vivre, bien évidemment. Donc 13% en plus. Et on a Era Finance. Era Finance, c'est vrai que j'avais dit que j'allais l'analyser, j'ai pas eu le temps. Celle-ci, elle continue de progresser, 10% en plus. Era Finance, c'est pas mal, il faut la surveiller celle-ci. Ça, c'est pareil, c'est un agrégateur de DEX. Vous allez me dire, un CryptoKaiser, il y a plein d'agrégateurs de DEX. Bah oui, il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais celle-ci, elle est pilotée par l'IA, elle est multichaîne et elle permet vraiment de détecter quels sont les meilleurs coûts, les meilleurs prix pour un swap donné. C'est quand même pas mal ça aussi, hein. Il faudrait que j'analyse, hein. C'est vrai que moi j'utilise pas mal Squid, Jumper. Alors après, il faudrait que je fasse un test entre les trois. Voilà, est-ce que vraiment l'intelligence artificielle apporte à plus? En tout cas, elle augmente petit à petit, hein, Era Finance, hein. À voir celle-ci, hein, à voir si elle pourrait pas être intéressante, hein. 10% en plus. Sur les 48 dernières heures, tiens, un même coin, ça fait longtemps, le Sanin Inu. Ah oui, on en a parlé pas mal du Sanin Inu, qui a pris 70%. Ah ben non, pas mal, hein. Il est presque dans les 1000 premières capitalisations, pas mal, hein, pas mal du tout. Paribus. Alors Paribus, hein, c'est pas une application décentralisée sur les bus dans Paris, c'est une plateforme qui est sur Cardano. Et oui, encore du Cardano, hein, vous avez remarqué quand même que c'est quand même incroyable et significatif, hein, depuis peut-être un mois et demi. À chaque fois que je vous présente des Kaiser News, j'ai quelque chose sur Cardano à vous présenter. Alors qu'avant, il n'y avait rien. Ça veut vraiment dire quand même que ça commence à phosphorer, hein. Du coup, moi, je me pose la question, dans les 15 premières cryptos, il y a Solana, il y a Cardano. Attendez, je vais y revenir pour vous montrer. Ici, là, on a Solana, on a Cardano, vous voyez. Ethereum est là, 230 milliards. Ici, on a 10 milliards. Il y a quand même un gap énorme, il y a de la place. Alors, vous allez me dire, il y a le BNB, oui, la BSC, BNB, etc., 37 milliards. Mais il y a un énorme gap. Il y a de la place pour une blockchain style à 100 milliards de dollars. Il y a de la place pour une blockchain comme ça, vous voyez, quelque part par ici. Laquelle ça va être? C'est ça la grande question. Moi, franchement, il y a Cardano qui est Cardano et Solana, les deux là, ils se tirent la bourre pour le moment, hein. Après, on pourrait avoir Polygon, mais ça reste à layer 2, donc à voir. Mais vraiment, entre Cardano et Solana, mon cœur balance, hein. Cardano, il y a quand même pas mal d'applications qui commencent à sortir dessus. Solana a beaucoup plus le vent en poupe parce que il y a beaucoup plus, les gens connaissent beaucoup plus Solana. Cardano, ils ont fait aucun marketing, donc c'est ça. Il y aurait plus de marketing côté Cardano. Franchement, ils pourraient prendre une longueur d'avance. Alors peut-être qu'ils attendent un petit peu, mais pour moi, voilà, il y a de la place quelque part là, et c'est vrai que j'hésite un peu entre les deux. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous préférez, ça serait toujours intéressant de savoir. Allez, je repars du coup sur mes tokens rouges. J'en étais où? Oui, Paribus. Donc ça, c'est un protocole de pré-emprunt, donc du coup via Cardano multichaîne, hein, c'est-à-dire via des jetons synthétiques. Donc ça, c'est pas mal. Ça propose également des prêts qui sont garantis par des NFT. Ça propose des prêts également garantis par des LP, hein, des positions qu'on a dans des pools de liquidité. On peut également d'ailleurs faire du staking, du jeton PBX. On peut également faire du farming, du jeton PBX. Et on peut également utiliser des liquidités qui se trouveraient dans un métaverse. Donc franchement, c'est assez complet, c'est assez vaste. Alors, ils n'en sont pas du tout là, hein, pour le moment, hein, je vous le dis, hein. Voilà, il y a encore du travail à faire pour arriver à ce que je vous ai dit, hein. Donc sachez-le quand même, il ne faut pas non plus s'affoler outre mesure. Ensuite, on a Polaris Share qui a pris 24%, j'en ai parlé ici. Sur les 7 derniers jours, on a Paribus, donc ça je viens d'en parler, il a pris quand même 219%, c'est énorme, hein. Il y a un vrai engouement pour la communauté Cardano, hein, ça se voit, hein, 219%, de toute façon ça veut dire ce que ça veut dire. Nous avons du coup également le Sanin Inu qui a pris 121%, bravo à lui, hein. On en voit un petit peu moins de même coin, mais c'est vrai que quand il y en a, ça performe bien. Et on a Jet qui a pris 30%. Donc Jet, c'est un protocole de pré-emprunt. Ça marche pas mal le pré-emprunt. On en voit de plus en plus sur le réseau Solana, hein. Donc on a Solana ici, on a Cardano ici, hein, les deux qui se tirent la bourre. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller rapidement voir les tokens qui ont été le plus recherchés sur CoinGecko au niveau mondial sur la journée d'hier. Nous avons RocketX Exchange qui a été le plus recherché, bravo à lui. Ensuite, le Roll Bitcoin, hein, forcément, il n'arrête pas de pumper. Celui-ci, jeu de hasard, tout ça, ça plaît beaucoup. Donc voilà, il a gagné encore 11 places. Et Opulus, qu'est-ce que je vous en ai parlé d'Opulus? Alors c'est vrai qu'il est maintenant 662e. Moi, je vous l'avais présenté quand il était au-delà des 1000 premières capitalisations. Donc ça, c'est quoi en fait? C'est par rapport à l'industrie musicale, tout simplement. Donc on a des artistes qui vont enregistrer des morceaux qui vont être présentés sous la forme de MFT, Musical Fungible Token. Et donc un investisseur qui est intéressé par le morceau musical va donc acheter le MFT qui correspond. Et si la renommée de l'artiste prend, alors forcément
son MFT prendra également de la valeur. Voilà, je termine maintenant avec le fameux tableau des cryptos à potentiel. Alors évidemment, ça c'est les presets, hein, je ne vais pas m'attarder dessus, ça sera fait plutôt vendredi, on verra un petit peu où est-ce qu'on en est, mais on va voir que ça s'approche, hein, notamment Digitoad, là, ça s'approche, ça sera en août, hein. Et Wall Street même, j'ai pas encore de date, mais ça grossit énormément. Je vais peut-être revoir un petit peu ce tableau qui est un peu trop fouillis. Bon, je vais revoir tout ça, là je vais pas m'y attarder. Pour le reste, ça c'est les tokens qui ont le plus souvent performé sous les Kaiser News. Pour rappel, tous les jours j'enregistre les 100 tokens qui performent le plus. Et à partir de là, je fais des analyses sur quels sont finalement les tokens qui ont le plus souvent performé. On a le Grumpy Cat qui s'est pris un retour de flamme. Là, du coup, il est plus très cher. Celui-ci, c'est un meme coin. Un meme coin qui représente juste un chat qui est grincheux. C'est pour les personnes qui en ont marre, qui sont un peu vénères, un peu grincheuses, etc. C'est vraiment un meme coin qui est dédié pour eux. Donc pourquoi pas. Il a baissé, il a peut-être un peu de potentiel quand même celui-ci. Il fait des bons pics parfois. On pourrait peut-être un coup à jouer là-dessus. Ensuite, on a Pastel, ça je vous en parle souvent. Ça, c'est une plateforme qui permet de créer des NFT depuis vraiment la création jusqu'à la mise en vente, l'échange, etc. sur une plateforme dédiée. Nous avons également Not Financial Advice. Ça regroupe un algorithme de prédiction donc sur le prix des cryptos qui est basé sur ce qu'on appelle des réseaux neuronaux. C'est quelque chose qui est assez utilisé en intelligence artificielle, dans le deep learning, etc. Donc ça se base sur l'historique pour essayer de prédire l'avenir, hein, pour la faire courte. Ça propose également un protocole de préemprunt sur le Shibarium. Pour rappel, hein, ça c'est un L2 qui va bientôt sortir. Donc ça c'est pas mal, c'est assez avant-gardiste. Et ça propose également une assurance pour les NFI holders. Voilà, donc ça représente quand même 3 points intéressants de l'écosystème crypto. Le prédictif, le préemprunt et l'assurance crypto. Ensuite on a Ingoverse Igu, qui est vraiment basé ça sur les animaux de compagnie. Ça c'est aussi intéressant de le suivre celui-ci, hein. Donc grosso modo on prend en photo notre animal de compagnie. Bon, si on n'a pas d'animaux de compagnie c'est pas très grave, on demande à une IA de nous en générer un. Alors évidemment il faut le générer de façon assez originale parce que par rapport à l'originalité de l'animal alors on aura plus de rewards. Derrière il y a du move to earn, il faut marcher et faire courir notre animal. Oui. Et puis il y a également le côté social, hein. Donc, on a un NFT de notre animal qu'on va partager sur les réseaux sociaux et à partir de l'engouement qu'il peut susciter, on aura des rewards. Voilà, donc c'est vraiment ça peut aussi fonctionner. Alors j'ai pas eu le temps de regarder pendant que j'étais en vacances, mais je vais m'y remettre. Label Foundation, donc ça c'est une plateforme de streaming musical, ça propose Trax, mais c'est en bêta, donc c'est en cercle fermé, j'ai pas pu voir l'application en tout cas pour le moment. Donc les créateurs sont rémunérés tout comme les utilisateurs, il y a une version bêta qui est en cours, j'attends de voir ce que ça donne. Et puis là on a Jim, donc ça c'est le fameux meme coin, hein, je vous en ai parlé, Jim avant mon départ en vacances, je vous ai dit celui-ci me plaît bien, pourquoi? Parce que c'est généré par une intelligence artificielle, mais de façon intelligente. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va générer des tweets où elle va mettre en avant le personnage qu'elle a elle-même généré qui s'appelle Jim. Donc c'est une sorte de pépécoin, hein. Mais par contre dans des situations assez sympas, assez drôles, humoristiques, etc. Un peu comme les Wall Street Memes, mais là uniquement axé sur le token Jim. Et l'intelligence va faire des tweets comme ça à foison, quoi, vous voyez. Et donc, et dans plusieurs contextes en plus. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Moi, ça m'a fait bien rigoler. Du coup, j'en ai pris. Et là, il a fait à x2,5. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, bon, ça, j'y passe. Love 18. Donc ça, c'est tout ce qui est pré-16, hein. Je vais en parler vendredi parce que sinon, je passerai encore beaucoup trop de temps là-dessus. Et SmartDex, alors la petite dédicace. Alors, SmartDex, je suis en train de travailler sur la vidéo. Ça y est. Heureusement, hein, parce que les dos, ça commence à urger. Alors, ce qui est le top du top, je vous le dis, c'est que dans 2 ou 3 jours, on va pouvoir enfin avoir les L2 qui vont être compatibles avec le SmartDex IO. Donc ça, c'est vraiment canon parce qu'aujourd'hui, on n'est que sur Ethereum et évidemment, les frais de gaz sont importants. Donc j'attends ça avec impatience. C'est une excellente nouvelle. Le token, forcément, il a pris pas mal du tout, hein. Maintenant, je crois qu'on doit être à 0,92. Moi, je crois que je vous l'avais présenté, il était à 0,25, 0,30, quelque chose comme ça. Donc il a bien pris et je pense qu'il a encore une marge, hein. C'est toujours pareil, quand il y a un token qui prend, est-ce qu'on retire nos billes ou pas? Alors je vais vous avouer que sur le Jeep, je vais en retirer quelques-unes quand même, parce qu'il a bien performé, donc j'aimerais quand même récupérer ma mise initiale. Sur le SmartDex, je pense qu'il en a encore un peu sous le pied. Donc pour le moment, je vais garder tout ce que j'ai. Voilà, pour rappel, n'oubliez pas de liker, mettre des commentaires, partager aussi cette vidéo, c'est toujours important. La communauté que je vise est une communauté organique et du coup, c'est que vous également qui pouvez partager la vidéo à vos connaissances et donc du coup faire croître ma communauté.
Donc je vous remercie si jamais vous partagez ma vidéo, c'est vraiment sympa à vous. Alors pour rappel, il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo, ça c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sociétés ne m'appellent pas pour que je mette en avant leurs tokens contre paiement. Ça c'est quelque chose que je refuse, hein, tout simplement. Toutes les tokens qui sont présentés ici viennent de mes analyses et de mes tableaux. Pour le reste, nous sommes donc le mardi, il va faire beau cette semaine. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Pour ceux qui sont en vacances, profitez-en. Et quant à nous, on se retrouve vendredi pour un Kaiser News global sur l'ensemble de l'actualité crypto. Bye bye!